Bonjour à toutes et à tous. Donc on se retrouve dans ma salle de bain. Vous avez l'habitude, j'aime bien tester les produits dont je vous parle en direct. Donc je vous ai filmé aujourd'hui deux vidéos, deux ce matin. On est le soir et j'avais envie, j'avais le temps et l'envie de tester avec vous donc le Nu de Pachamamaï, donc l'huile solide démaquillante. Voilà. Je vous rappelle que c'est à base de cire végétale, d'huile de coco riche en vitamines A et E, de beurre de cocoum émollient, oui, parce que ça va s'émulsifier, ce que j'adore, ça va se transformer en lait, d'huile de prune adoucissante, de cire de jojoba assouplissante et de calendula apaisant. Voilà, donc je vous rappelle que ça fait 80 millilitres, que c'est slow cosmétique, cruelty free, vegan et valable 12 mois. Voilà. Et comme je vous le disais dans le haul que je vous ai filmé sur ma commande iBenedetti, d'après ce que j'en ai vu, ça démaquille très très bien. Et ce petit pain démaquillant solide, donc c'est complètement zéro déchet, hein, parce que ça c'est recyclable. Et ça, une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça dure très longtemps. Donc de toute façon, on verra ça ensemble. Donc je n'ai jamais utilisé. Et je vais l'utiliser avec vous. Alors concernant le mode d'emploi, apparemment il y a plusieurs façons de faire. Sur visage mouillé, passez l'huile solide, donc apparemment on passe directement. Elle se transforme en lait délicat qui nettoie votre peau tout en prenant soin d'elle. Ou frottez nu avec une lingette humide, puis démaquillez-vous, massez doucement, rincez. Donc, on va voir un peu ce qu'on fait et je ferai après ma routine. Et comme dans la Nuobox, je vous aurais mis la vidéo d'ici là. J'ai eu un petit bug parce qu'en fait, je ne savais pas quand j'allais vous parler de la Nuobox. En fait, elle sera déjà en ligne, donc vous serez au courant que j'ai donc reçu dans la Nuobox un sérum aux 14 plantes donc aux 14 plantes botaniques avec du coenzyme Q10. Donc voilà, on essaiera ça ensemble. C'est un sérum. Voilà, donc je suis quand même pas mal maquillée. J'ai remis du rouge à lèvres parce que j'en avais plus et que je voulais quand même tester l'efficacité de ce petit objet. Et puis j'ai du mascara, du fard à paupières, du crayon, de l'anti-cerne, le fond de teint Kosas, du blush rituel de fille. Voilà, donc il y a quand même de quoi faire. Donc je ne sais pas du tout comment on va l'utiliser. Je vais essayer déjà d'humidifier mon visage. On verra bien. C'est vraiment un test en direct. Et on va passer ça. Alors qu'est-ce que ça fait? Voilà, je le passe avec vous. Ok. Donc ça fait bien un lait, comme il disait. Je vais essayer d'en mettre un peu partout. Et après, peut-être de masser avec les mains. Voilà, on va arrêter là. Et on va masser pour voir si ça démaquille. En fait, moi, je veux retrouver le confort et l'efficacité de l'huile lactée démaquillante Melvita, que j'adore, qui est à la fin. Et je cherchais désespérément un remplaçant à cette huile, qui n'a pas été donc le beurre antipode, comme vous le savez. Mais bon, c'est pas son usage, hein, donc c'est pas son usage premier. Alors, voyons voir ce que ça donne. Écoutez, ça a l'air pas mal du tout. Vous voyez en direct, hein. Donc, je vais vous dire si ça pique les yeux ou pas. Parce que moi, j'ai l'habitude, comme je mets du crayon en muqueuse, voilà, de bien instiquer mes yeux pour qu'il n'y ait plus du tout de... Voilà. Alors, bon, vous le constatez avec moi, c'est nickel. Voilà, c'est nickel. Donc là,
Je pense qu'en... Tiens, un moustique. Je pense en passant simplement... Vous voyez, j'en ai pas mis beaucoup. Là, je vais rincer avec ma petite lingette. Toujours les mêmes, hein, les que j'avais eu sur Etsy. Et je pense que ça aura fait le travail. Donc ça m'a pas piqué du tout les yeux, hein, vous pouvez le voir. Je suis sensible, bah, comme tout le monde, des yeux. Quand on se met un produit qui... Oui, donc le Antipode, en fait, je l'ai réessayé en démaquillant. Et oui, ça m'a effectivement brûlé les yeux parce que le pauvre, il y a des huiles essentielles. Donc, sur certains sites, ils le mettaient en nettoyant, démaquillant. Non, hein, ne l'achetez pas du tout en démaquillant. C'est pas son usage. Voilà, voilà la preuve. Eh ben écoutez, c'est mon ventre, excusez-moi, parce que j'ai pas encore mangé, qui fait gloup gloup. Voilà. Donc, mais je suis ravie. Un bon achat. Quant au premier test, c'est comme ça, ben voilà, il n'y aura pas de souci, je vous en reparlerai évidemment. Vous avez vu, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc je pense que c'est ce que je ferai. Je ne pense pas mettre le démaquillant là-dessus. Moi j'aime bien la sensation de masser, le visage en fait pour retirer le maquillage et après rincer. C'est ce que je voulais en fait. Je voulais retrouver ce geste de démaquillage avec les doigts et ensuite émulsionner. Et en fait là ce qui est génial, enfin pas apparemment, c'est ce qu'on a vu, c'est que ça émulsionne en même temps que ça démaquille. Bon bah c'est parfait. Hein. Voilà, il n'y a plus rien au niveau des yeux, plus rien en dessous. Voilà. Donc bah, test réussi pour moi. Et si effectivement il en faut aussi peu, ben, ça va être très économique. Donc je vais le mettre pas dans un endroit humide. Hein. J'ai un petit réceptacle. Je suis essoufflée, il faut que je me calme. Un petit réceptacle exprès pour tout ce qui est solide. Donc je vais le mettre là. Et donc on est le 23 mai, il me semble. Donc on verra combien de temps il dure, d'autant que je le maquille quasiment tous les jours. Hein. Voilà, donc maintenant, on va se faire un petit nettoyage Nini, donc double nettoyage, hein, le démaquillant plus un nettoyant. Donc le Nini que vous avez déjà vu en action, donc un nettoyant poudre pour celles qui n'auraient pas vu les vidéos. Que j'ai trouvé sur Vinted hein, parce que le prix est assez onéreux, je l'ai trouvé à plus de moitié prix, quasiment neuf, hein, la dame s'en était enfin vraiment il y avait une utilisation. Donc un nettoyant poudre, vous allez voir qu'il mousse quand on met un tout petit peu d'eau, qui est hyper efficace, que j'aime énormément, qui est à base de super aliments, donc spiruline, épinards, brocoli, mais pas que, hein, mais voilà. Et qui a de la menthe aussi, de la menthe fraîche. Et en fait, quand on sent, ça sent vraiment le chewing-gum Hollywood. Voilà, ça sent ça. Donc, je vous remontre comment on fait. Il en faut très 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 peu. Voilà, donc ça va durer très très longtemps. Voilà, là vous voyez bien la poudre. Voilà, donc je vais mettre vraiment très très peu d'eau. Donc il faut y aller vraiment voilà, en mettant des gouttes d'eau. Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, ça mousse. Voilà. Et après, on se nettoie. Et les petits grains, en fait, sont vraiment très, très doux. Ce sont, à mon avis, les petits grains de spiruline. Comme je vous l'avais déjà dit, on s'en met partout parce que ça mousse vraiment beaucoup. Voilà. Et alors, ça nettoie, mais super bien. Et il y a vraiment des tout petits grains. Je pense que vous pourrez les voir. Parce que l'iPhone est quand même bien précis. Voilà, vous pouvez voir les tout petits grains
qui font vraiment une exfoliation toute douce. Moi, je nettoie toujours le cou en même temps. Voilà. Donc, il faut masser pour justement émulsionner. Au niveau des petits grains, ça me fait penser au nettoyant. Bah, je l'ai mis dans mes produits terminés parce que j'ai terminé. J'avais eu le format voyage du Tata Harper, le nettoyant régénérant. Et en fait, ça me fait penser à ça, les petits grains partout. Ça me fait penser à ça au niveau de la sensation. Des tout petits grains, tout doux. Et après, ça, vous allez voir, quand je vais réhumidifier, ça va se retransformer en lait. Enfin, ça se transforme en lait. Voilà. Vous voyez bien. Hein. Et ça me fait vraiment penser à cette sensation-là. Donc, celle qui aime bien le Tata Harper, eh ben, sauf au niveau de l'odeur et de la couleur, hein, puisque le Tata Harper est rose saumon avec des petits grains d'abricot. Et l'odeur est fruitée. Là, c'est plutôt mentholé. Et ben je compare vraiment ces deux nettoyants. Après, je ne suis pas une experte, mais ces deux-là, je les teste. Enfin, le format voyage était quand même gros, donc il m'a duré 2 mois facilement. Bon, j'alterne, mais j'ai vraiment eu le temps de voir ce qu'il faisait et comment il était. Et je peux vraiment comparer ces deux nettoyants. Voilà, c'est vraiment le même effet, la même sensation. La seule différence, ce sera au niveau du résultat, enfin de la sensation sur la peau. Le Tata Harper va laisser une peau très douce, comme s'il y avait une crème. Et celui-ci, c'est plutôt une sensation de, pas de décapage parce que c'est péjoratif, de propreté, voilà. Sans sensation d'avoir déposé quelque chose sur la peau, mais plutôt la sensation d'avoir retiré. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si, je pense que je me fais comprendre. Le Tata Harper, il vous laisse comme une sensation de dépôt d'une crème ou d'un lait. Le Nini, c'est vraiment la sensation d'une peau parfaitement propre. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Parfaitement propre. Voilà. Bon, elle est rouge, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas le Tata Harper, c'est parce que j'ai frotté. Hein. Voilà, ça va passer. Et puis je parais rouge dans la caméra, mais il y a l'éclairage, c'est peut-être pour ça, parce que sinon je ne suis pas rouge du tout. Je vous rassure. Donc, voilà pour ce double nettoyage. Je tapote toujours ma serviette. J'espère que j'ai été claire concernant les explications du Nini. Voilà, vous voyez, c'est une peau rebondie. Voilà, hein, pas comme si j'avais eu un lifting, je ne sais pas ce que ça fait. Mais voilà, vraiment une sensation de très 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 propre et de débarrasser de tout. De tout ce qui a pu la charger durant la journée. Je prends le RER, je m'occupe d'enfants, on est allé au parc. Enfin, vous voyez, on a quand même de la poussière, hein, ne serait-ce que quand on se lave les mains en revenant du parc ou du RER. On voit la crasse qu'on peut accumuler. Ben là, voilà, on sait qu'on n'a plus rien. Hein. Donc, entre le Pachamamaï et le Nini, la peau est nickel. Donc j'ai terminé mon eau florale de fleur d'oranger ce matin de Sanoflore. Donc du coup j'embraye sur la vie claire, la vie claire. Le floral de rose pour les peaux dévitalisées, 200 ml. Je l'aime bien, mais elle contient de l'alcool. C'est ça qui m'embête. Mais bon, elle n'a pas de PEG, elle a rien de pétrochimique, pas de parfum de synthèse. Voilà, hein, je ne vais pas de repu être difficile. Maintenant, je ne la rachèterai pas. Je préférerais la Sanoflore hein, qui fait le même prix. Et Sandra de la chaîne Eden Grid Beauty, encore elle, m'a conseillé les hydrolats du site Make It Beauty. Donc, qui sont bon, un peu plus chers que ceux-là, mais peut-être plus grand contenant, je ne sais pas, mais qui sont d'excellente qualité.
Donc je passerai un de ces 4 commandes pour tester, ou si je trouve sur Vinted, voilà, comme ça je vous en parlerai, je testerai. Moi j'adore tester, hein. De toute façon c'est mon rôle et mon but, quoi. Voilà, donc on va y aller. Non, la seule chose que j'aime pas trop, hein, je vous l'avais déjà dit dans cet hydre-là, bon, il sent très très bon, il est efficace, ça rafraîchit. C'est le pchit qui est un peu trop dense pour moi. Pas assez diffus comme comme le sont les Sanoflore, parce que les Sanoflore, c'est ce que je prends habituellement. Alors, je réhumidifie la peau. Je vous avais expliqué pourquoi. Déjà pour retirer le calcaire de l'eau du robinet. Et ensuite pour permettre aux cellules qui ont été séchées de se réouvrir, donc de se réactiver en fait, pour recevoir les autres soins. Voilà. Pardonnez-moi, hein, il est 9 h du soir, donc je suis peut-être pas au top du top. Vous me direz, je suis jamais au top, mais bon, c'est moi, quoi. Ensuite, bon, je vais refermer le mini parce que vu comme je suis douée, il va tomber et je m'en voudrais. Voilà. Ensuite, on a dit qu'on allait tester le Maison Meunier. Ah non! Ah non, pas du tout. Ça y est, j'arrive. Je vais m'auto-bronzer. Je vous l'avais dit, eh bien ça y est, il fait beau sur Paris, il a fait super beau, donc voilà, j'ai eu envie de tester Eco by Sonia, la FaceTime Water, dont je vous avais parlé, hein, pour un bronzage naturel normalement. Donc il y a Jannick, je crois, qui m'a dit qu'elle n'avait pas apprécié les produits Eco by Sonia en auto-bronzant, qu'elle préférait les Saint-Tropez. Moi, j'ai jamais testé, donc bah, on va essayer, hein. On va essayer. Donc il y a de l'aloe vera, de la rose, du géranium rose, de l'orange, enfin il y a plein de bonnes choses. Et normalement, ça fait un teint naturel. Donc j'ai regardé un peu les tutos, comment l'appliquer. J'aime pas ça, mais bon, j'en utilise jamais, mais il faut appliquer au coton comme une lotion en fait. Donc avant les soins, comme si c'était une lotion. Donc c'est parfait après le... Alors je vais en remettre. Alors c'est très liquide, hein. Je vous montre, hein, pour celles qui ne connaîtraient pas, parce que moi je ne connaissais pas. J'ai regardé les tutos, donc effectivement c'est très liquide. Ça a cette couleur-ci. Voilà. Ça sent rien de particulier. Et en fait on l'applique comme une lotion. Alors, je vais plier le coton pour essayer de ne pas m'en mettre sur les mains. Et on l'applique partout en fait. Donc je vais l'appliquer partout. Si demain je ressemble à une carotte, bah, je vous mettrai une photo sur Insta. De toute façon, je vous mettrai une photo sur Insta pour suivre l'évolution. Donc ils disent bien d'en mettre partout, hein. Je parais rouge, mais je ne suis pas rouge, hein. Voilà, je vais me reculer, comme ça vous aurez mon vrai teint. En me reculant, je vois pas grand chose, mais bon. Vous me voyez, c'est le principal. Donc j'en mets vraiment partout, partout, partout. Je vais même en mettre vers les oreilles pour pas qu'il y ait de démarcation. Je pense pas que j'en mette au niveau des yeux, hein. On ne bronze pas sur les paupières. Et je vais aller en revanche au niveau du cou. Et comme j'ai souvent les cheveux attachés, je vais aussi derrière. Et je vais faire le décolleté. Tant qu'à faire. Je vais en mettre derrière. C'est pas facile parce que je suis toute seule, mais bon, je vais m'en sortir. Voilà. Donc c'est tout frais. Ça vraiment, ouais, c'est frais. Bah, ça fait comme une lotion, hein. Et il faut 8 heures pour que ça bronze. On verra bien demain, hein. Mais à mon avis, ça va être sympa parce que Aurélie de la chaîne Clélia2612 l'utilise chaque année et je trouve que ça lui fait un teint vraiment super joli. Donc voilà, pour l'instant j'en mets qu'ici et si c'est joli, bah, j'en mettrai un peu plus bas et puis sur les bras. Alors, je vais en mettre au niveau des mains.
Voilà. Donc ça y est, je me suis autant bronzée, on verra demain ce que ça fait. Donc là, vous avez mon visage normal. Après, on va croire que je reviens des tropiques. On verra bien. Je mets quand même la main, parce que je veux pas que ça fasse orange à l'intérieur, et c'est ce qui est préconisé de toute façon. Comme tous les autobronzants. Hein. Voilà. Je suis contente parce que je vous ai filmé, c'est la 3e vidéo. Bon, il y en a une qui est en ligne, mais j'en ai 2 comme ça d'avance, et vous n'en manquerez pas. Donc si un jour j'ai un petit coup de fatigue ou un manque de temps, ben, au moins je sais que vous avez 2 vidéos. J'ai 2 vidéos d'avance, je suis super contente. Donc là, ce qu'ils disent, c'est qu'on applique ces soins normalement. Voilà, ça fait comme une lotion, donc c'est pas du tout gras, hein, c'était comme de l'eau en fait. Hein. Donc Maison Meunier, on y revient. Et je vais mettre mon sérum que je mets matin et soir, le Insta Natural, voilà, qu'on trouve sur iHerb. De toute façon, comme d'habitude, référence en barre d'infos de tout. Et je vais mélanger les deux pour bien hydrater la peau. Parce que c'est vrai que le Nini, donc je vous remontre, hein, c'est un sérum laiteux, le Insta Natural. Et le Maison Meunier, c'est un sérum huileux, donc j'y vais généreusement moi, avec les sérums. Voilà, donc je mélange les deux. Et je vais appliquer ça. Déjà, ça fait du bien. Ça fait tellement du bien que j'oublie qu'il faut que je vous parle. Qu'est-ce que je disais? Oui, ils disent de faire ses soins normalement. Donc, je fais mes soins normalement. Donc, le Maison Meunier sans les plantes. Rien d'étonnant puisque ce sont des plantes. Huileux. Voilà. Donc, mélanger, vous voyez comme ça fait du bien. Vous devez le voir. Mélanger à l'acide hyaluronique. Voilà, ma peau, elle est magnifique là. Enfin, je sais pas, magnifique, je m'envoie pas des fleurs, mais voilà, on sent qu'elle a vraiment... je vous montrerai après, hein, parce que je suis peut-être pas dans le bon angle. Voilà, elle a bien bu là, le sérum. Je vous dirai ce qu'il a fait. Mais comme je vous disais dans l'autre vidéo, et que je vous le dis souvent, moi, j'ai jamais mis de sérum jusqu'à mes 50 ans à peu près. Et parce que voilà, ça m'était pas venu... vous savez, on a des automatismes dans les routines, et puis je ne s'était pas intégré dans mes routines. Et depuis que je mets un sérum, je me suis rendu compte que l'état de ma peau était bien meilleur. Sur la durée, dans la journée, et le matin au réveil. Hein, quand au fur et à mesure des heures, ça lui fait vraiment, vraiment beaucoup de bien. Ensuite, je vais mettre, comme d'habitude, le duo contour des yeux. Je mets 12 Rapid Eye Treatment, j'ai eu un bug, voilà, qui est un sérum laiteux. Et après, je mettrai le Living Libation à base d'huile de tamanu, donc très bien pour la circulation du sang. Et je me demande si c'est pas ça qui a fait, peut-être, hein, puisque c'est indiqué le tamanu contre la coupe rose, puisque ça m'avait vraiment... Moi, j'avais de l'huile de tamanu. De toute façon, je vous ferai une vidéo, j'ai cette vidéo à vous faire sur comment j'ai fait disparaître énormément mes taches et ma coupe rose. J'avais vraiment des veines éclatées. J'ai mis de l'huile de tamanu et ça m'a fait énormément de bien sur le long terme. Et je me demande si sur mon hématome que j'avais à l'œil, ça m'a pas fait du bien de mettre... cette crème quoi, parce que vous voyez, j'ai plus rien. Et c'était je vous ai filmé la vidéo il y a 3 jours, donc en 3 jours ça a vraiment bien disparu. Bon, après c'est le cycle normal aussi d'un hématome, mais quand même je trouve que ça a été rapide. Moi je m'attendais à 3 semaines d'œil au beurre noir, et non. Donc on peut pas savoir si c'est ça ou pas. Je vais pas me refaire un hématome pour faire en direct
l'application du Tamanu et voir si c'est efficace. Hein. Je veux bien tester, mais il ne faut pas exagérer quand même. Alors, on y va. Ouais, c'est la couleur verte, hein, l'huile de Tamanu. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré, ma bouteille d'huile de Tamanu. Donc voilà, j'en mets... ça hydrate très bien. J'aime beaucoup ce duo, en fait, parce que j'ai l'impression, en fait, que depuis que j'ai ce duo, eh bien, j'ai beaucoup moins de ridules autour de l'œil. C'est même pas une impression, c'est j'ai beaucoup moins de ridules autour de l'œil et beaucoup moins de cernes prononcées. Tout est relatif, mais moi je le sais par rapport, et vous pourrez le voir par rapport aux anciennes vidéos, mon contour de l'œil s'est amélioré. Indéniablement, ça je le sais. Autant avec le Passion d'Earthwise, j'avais vu vraiment aucune différence. Je vous l'ai dit ça aussi. Autant là j'en vois une. Voilà. J'ai beaucoup moins de ridules. Voilà. Et pour finir, je vais mettre cette huile qui sent très mauvais, mais bon, qui est très efficace. C'est l'huile de pépins de figue de Bari de la marque Zeina, dont je vous ai déjà parlé, que vous avez déjà vu, qui était vendue sur Beauté Privée, qui est une marque, très bonne marque et chère. Et sur Beauté Privée, elle était vraiment très intéressante parce que l'huile de pépins de figue de Bari est très onéreuse. Ah, ça sent mauvais. Donc voilà. Je mets tout ça. Et oui, il faut ce qu'il faut. Et ça sent vraiment pas bon. Vraiment, il n'y a personne qui peut aimer cette odeur, c'est pas possible. Mais bon. Ça sent le beurre de karité. Mais comme s'il avait tourné, ce beurre de karité. Alors déjà, vous allez me dire, le beurre de karité, il faut aimer. Moi, ça ne me dérange pas, parce que je vous ai déjà expliqué il y a longtemps que ça m'avait beaucoup aidé pendant une certaine période de ma vie, ce beurre de karité, au niveau de ma peau. Et donc, il y a des réminiscences de... Voilà, il y a des réminiscences. J'adore cette odeur, en fait. Ça me rappelle... des choses, des bonnes choses que ce beurre m'a apporté, de cette aide ménagère africaine qui me l'avait offert avec une gentillesse infinie, et voilà. Mais là, cette odeur-là, c'est le beurre de karité tourné, oui, voilà. Donc imaginez comment ça sent mauvais. C'est pas grave, donc c'est efficace. Donc, ah oui, avant de remettre mes lunettes, je vais vous montrer un petit peu l'état de ma peau. Hop, je vous prends comme d'habitude avec moi. Voilà. Donc déjà, vous pouvez voir que l'œil, il n'y a plus d'hématome. Elle est bien propre, bien huilée. Marque de petits boutons de l'abus de sucre. L'abus de sucre aussi. Et sinon, bah, des taches qui ont bien disparu. Celle-ci, c'est pas une tache, enfin, c'est ce qu'on appelle une tache de vieux, vous savez. Je me la ferai retirer, je vais aller chez le dermato, je me la ferai retirer. Voilà. Donc, bah, je suis prête pour... Enfin, ma peau est prête pour aller faire un gros dodo. Moi aussi, je pense. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu l'efficacité du nu de Pachamamaï. Donc, je vous remontre la boîte. Voilà. On dit qu'il est petit, mais je pense qu'il va faire beaucoup de mois. On suivra ça ensemble. Efficacité, là tout de suite, hein, je vous le dis, autant le antipode nettoyant, oui, et encore, faut aimer la forme. Hein. La forme beurre nettoyant, faut aimer, mais bon, ça fait la peau toute douce, c'est indéniable. Autant le Pachamamaï, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez un démaquillant, tester un autre démaquillant que celui que vous avez. Et 18 € pour 80 grammes, ça peut paraître cher, mais je pense qu'il va faire vraiment longtemps. Voilà. Faites pas attention à mon miroir, il est sale, il faudrait que je le nettoie. Bravo Valérie. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Hop, je vous fais tanguer. Bye.